la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée, comme on le fait à tous les mercredis. On rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup. Elle a maintenant 21 ans, Marie-Jeanne. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, je continue dans ma lignée de cet été où je vous présentais, avec quelques autres sujets quand même, des idées de livres, donc des idées qui peuvent nourrir vos lectures ou aussi toute autre recherche que vous ferez qui pique votre curiosité. Et donc, ce matin, j'arrive avec un livre, je l'ai pas sur moi présentement, mais il est dans ma mémoire, dirais-je même dans mon cœur. Il s'agit du livre « Des fleurs en enfer ». Alors, premièrement, le titre m'a toujours beaucoup parlé. J'ai toujours adoré ce contraste des fleurs en enfer. Ça contraste beaucoup, ça choque même presque dans l'effet que ça donne. Et en fait, ça raconte vraiment, à mon avis, l'histoire de petites fleurs au travers de certains enfers humains de ce monde. Il s'agit des frères franciscains du Bronx, donc aux États-Unis. Les frères franciscains qui sont là et qui sont dans les quartiers très, très défavorisés, dans les quartiers difficiles, très durs, et qui vont œuvrer et qui œuvrent depuis plusieurs années maintenant avec les jeunes, avec les adultes, avec les familles, avec les gens qui viennent les voir et qui sont vraiment des missionnaires au cœur de toutes les noirceurs humaines, de toutes des situations difficiles, des gens qui souffrent beaucoup. Et donc, Des fleurs en enfer, c'est un journaliste qui s'appelle Luc Adrian, journaliste ou chroniqueur, qui a décidé un jour qu'il allait explorer un peu à quoi ressemblait le quotidien de ces gens-là, mais aussi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nourrit leur quotidien, qu'est-ce qui nourrit leur foi. Alors, au travers des pages, on découvre des frères qui ont eux-mêmes un passé assez chargé, je dirais, mais qui ont, au travers de ça, réussi à avoir un appel du Christ qui les a complètement transformés et qui leur donne cette capacité d'aller vers la souffrance des gens, d'aller et de comprendre, d'avoir une réelle compassion et aussi de se dépasser, de tout donner à Dieu au travers de leur mission, qui est vraiment incroyable. Ce que j'aime beaucoup de ce livre, c'est que malgré tout ce que je raconte là, qui est quand même des morceaux colossaux d'informations, de choses, d'expériences, ça reste extrêmement, presque léger, je dirais, mais ça côtoie aussi du profond. Donc, c'est dans le sens où le ton est très humoristique parce que j'ai l'impression que ces frères, justement, ont au cœur de leur vie aussi cet humour qui leur permet d'aller au-delà de toutes les choses difficiles qu'ils voient. Et donc, c'est écrit en petites Fioretti, en fait. Donc, ça s'appelle les Fioretti du Bronx. Et ce sont toutes les histoires, les petits miracles, comme les plus grands, qui sont arrivés personnellement aux frères qui étaient là à l'époque où le livre a été écrit, il y a de cela quelques années quand même. Mais donc, vraiment, c'est des histoires. Moi, des fois, j'ai ri aux larmes presque. Des fois, j'ai pleuré aussi de lire tous les miracles, finalement, que Dieu opère dans la vie de tous ces enfants, de tous ces jeunes qui, en fait, rencontrent le Christ au travers des franciscains du Bronx. Et à l'inverse, des franciscains qui rencontrent le Christ aussi, je pense, dans le visage des gens marqués par la vie. Et donc, je vous le conseille fortement. Si jamais la lecture vous en dit. Donc, Des fleurs en enfer, les Fioretti du Bronx, et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime.
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que cette émission, elle ne vit que de dons parce qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais grâce à des milliers de personnes qui ont décidé de faire tout en œuvre pour que la parole de Dieu soit annoncée par les moyens modernes, on est là depuis plus de 24 ans. Alors, je vous rappelle qu'avec un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau du mois. C'est notre façon à nous de vous remercier d'aider le ministère de la Victoire de l'Amour. Et ce mois-ci, il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. Il s'agit du pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté et orné d'un petit zircon et il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment très bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit et pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et efficace et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, le beau pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté, orné d'un petit zircon et il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé David Vincent. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Le texte d'aujourd'hui dit à la fois quelque chose de très beau, mais aussi quelque chose qui est très interpellant. Quand on parle de la correction fraternelle, d'interpeller notre frère, notre sœur qui peut être dans l'erreur. L'Évangile d'aujourd'hui, moi, me pose 2 questions très concrètes. Qu'est-ce qu'on fait quand un frère et une sœur commettent le mal, qu'il fait le péché? Et la deuxième question, qu'est-ce qu'on fait si cette personne ne veut pas nous écouter? S'il y a bien quelque chose qui nous dérange, puis qui est très impopulaire aujourd'hui, puis qui me dérange moi aussi, c'est bien celui d'avoir à réprimander quelqu'un. On n'aime pas trop ça, puis on risque surtout de se faire répondre « Mêle-toi donc de tes affaires ». C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre monde un peu plus individualiste, on se préoccupe beaucoup plus ou moins de ce que l'autre peut faire de bien ou mal. On fait son affaire, puis d'une certaine façon, on espère que l'autre va changer par lui-même. Mais d'une certaine façon, on manque à un de nos engagements comme chrétiens, chrétiennes. Comme baptisés, comme frères et sœurs, j'oserais dire, en humanité, on est tous en lien les uns avec les autres. On forme comme une grande famille. Paul parle même de cet exemple qu'on forme un seul corps. On est tous unis les uns aux autres. Je prends par exemple cet exemple. Si un jour tu as eu mal à une dent,
ben ça se ressent pas mal dans tout ton corps, ce mal. Si tu te cognes le gros orteil sur le pied de la table, ben c'est tout ton corps qui risque d'encaisser le coup. Ben c'est un petit peu cette dimension-là quand on dit que l'Église, c'est un corps, qu'on est une famille. Quand un de ses membres souffre, c'est toutes les autres qui souffrent. Puis quand il y en a un qui est dans l'erreur, bien, ça l'affecte aussi toutes les autres. Ça vient vraiment poser notre question de notre responsabilité comme chrétien et chrétienne. L'autre, il me concerne aussi. L'autre, je l'aime assez pour être capable d'aller l'interpeller. Pas pour le condamner ou le chicaner, mais d'une certaine façon, pour l'aider lui aussi, parce que ça l'affecte toute notre grande famille aussi. Bien, cette première question nous renvoie vraiment à notre responsabilité. Mais la deuxième question n'est pas plus facile. Qu'est-ce que je fais lorsque j'ai interpellé quelqu'un et si elle ne m'écoute pas, si elle ne veut rien savoir, comme on dit parfois aujourd'hui? Bien, Jésus nous donne un peu une méthode dans l'Évangile. Il nous parle d'abord d'aller rencontrer cette personne seule à seule. Ce n'est pas d'abord une question de vengeance ou un règlement de compte en public. Il parle, on pourrait dire, de cette attention à l'autre, de prendre le temps avec elle pour lui en parler. Après ça, Jésus va y aller d'une façon progressive. Si la personne n'écoute pas, vas-y avec 2 témoins ou avec d'autres personnes qui, ensemble, peut-être que vous allez pouvoir échanger, vous allez peut-être pouvoir faire davantage de prise de conscience. Si ça ne fonctionne pas encore, dis-le à la communauté de l'Église. Puis si ça ne marche pas encore, considère-le comme un païen, comme un publicain. Jésus semble avoir des mots durs en disant de le considérer comme un païen, un publicain. Souviens-toi que dans l'Évangile, Jésus dit que les publicains, les païens vont nous précéder dans le royaume des cieux. Il n'est pas en train de dire que la personne n'est pas importante pour lui, mais bien au contraire. Si tu le considères comme un publicain, comme un païen, c'est que tu reconnais sa dignité, qu'il va te précéder dans son royaume et que d'une certaine façon, comme Jésus le dit à la fin de son Évangile, nous avons peut-être à prier pour lui, pour cette personne qui est fautive. Saint Benoît, le fondateur des Bénédictins, a cette très belle phrase lorsqu'il commente le même texte. Il dit que, dans le fond, si on a corrigé une personne qu'elle ne nous écoute pas, bien sûr qu'on peut appliquer le remède de l'écoute, on peut appliquer également le baume de l'Écriture sainte, mais il parle d'un remède encore plus efficace, celui de la prière. Eh bien, moi, aujourd'hui, même si c'est exigeant, je t'interpelle à prier. Des fois, pour des personnes qui, autour de toi, peut-être, tu as l'impression qu'ils sont dans l'erreur. Jésus ne nous demande pas de les condamner, de les juger, de les apostropher, de les ignorer ou de les oublier. Non, Jésus nous interpelle pour prier. Alors moi, je te demande de prier pour les personnes autour de toi et je te demande de te bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est aujourd'hui que le Père Michel Marie arrive de Paris. Évidemment, j'ai très, très hâte de le recevoir tantôt. Et je me sens tellement privilégié de pouvoir passer les quelques jours, les prochains jours avec lui. Si vous saviez à quel point j'apprends. La dernière fois qu'on a eu la chance de se voir, c'était en Italie, en pèlerinage. Et j'ai eu la chance de vivre des longs moments seul avec lui. Si vous saviez comment il fait du bien à ma foi. Et je me sens très privilégié de le recevoir chez moi pour les prochains jours, en vue de ce grand rassemblement qui aura lieu samedi prochain. Je vous le dis, c'est complet. Je suis tellement fier de cet événement-là. J'ai très hâte d'y être. Alors, je vous souhaite une belle journée et comme je vous dis souvent, regardons ce qu'il y a de beau et de grand dans le monde parce qu'il y a de très belles choses, pas juste des mauvaises. Bye bye. Parce qu'avant, dès que j'arrêtais de consommer, je me battais avec des obsessions. J'avais tellement le goût, j'en rêvais. Ah oui? J'en pleurais. Des fois, je voulais pas sortir de chez nous, j'avais trop peur de courir au dépanneur. Tu sais, ça avait pas de sens. Ouais, j'étais pris avec mes obsessions. Fait que dans ma tête, le seul moyen, c'était de consommer, tu sais, pour m'en libérer.